shalom à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Merci de votre fidélité. Merci d'être connectés sur notre chaîne YouTube Tom Messianic TV. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission 45 minutes avec l'apôtre. Cette émission qui est un programme consacré à l'apôtre Mwamba Ben Shaddai, qui est l'invité permanent de cette émission 45 minutes avec l'apôtre. Nous vous rappelons que l'apôtre Mwamba Ben Shaddai est le conducteur de l'Assemblée messianique de Mwanza, ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il est aussi représentant légal de la communauté messianique dont les assemblées sont répandues partout dans le monde. À l'heure actuelle, vous le savez que le monde entier est confronté à cette pandémie du Covid-19. Le coronavirus est en train de ravager pratiquement tous les pays du monde. État d'urgence, bien sûr, est obligatoirement imposé dans tous les États du monde. Et nous allons en parler justement avec l'apôtre Mwamba Ben Shaddai. Il va évidemment donner un point de vue sur le plan biblique. Donc l'apôtre Mwamba Ben Shaddai va devoir nous éclaircir sur tout ce qui entoure cette pandémie, cette affaire du coronavirus qui est pratiquement en train de captiver l'attention de tout le monde et personne n'en est épargné. Donc nous sommes ici dans ce plateau avec l'apôtre Mwamba Ben Shaddai que je vais directement saluer. Apôtre Mwamba Ben Shaddai, shalom. Shalom, frère Cédric. Vous le savez, comme tout le monde d'ailleurs, nous sommes confrontés, le monde entier est confronté à cette pandémie qui est le coronavirus, le Covid-19. D'ailleurs, ici à Kinshasa, nous sommes en état d'urgence, comme dans tous les pays du monde. Je vais d'ailleurs vous citer le président Emmanuel Macron qui a déclaré que nous sommes en guerre. Le président américain Donald Trump a dit que nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Donc le monde entier est pratiquement dans cette ébullition. On note aussi la psychose au sein des populations, surtout ici à Kinshasa. Donc nous allons en parler avec vous, apôtre Mwamba Ben Shaddai. Mais première question, quelle lecture vous faites sur cette pandémie? Merci beaucoup. Nous sommes là pour nous entraider avec nos amis par la petite grâce que Adonai nous a accordée pour nous édifier, pour nous exhorter, comme nous le disons toujours dans nos émissions. C'est vrai, l'histoire de la pandémie, coronavirus, en tout cas, a bougé le monde. Continue aussi à bouger le monde. Mais vous me demandez ma lecture sur cette pandémie. En tant que serviteur d'Elohim, je vais faire ma lecture sur des aspects. D'abord, le premier aspect, je vais le faire sur le plan prophétique. Et deuxième aspect, je vais le faire sur le plan comportement de l'humanité. Bon, sur le plan prophétique, parce qu'aujourd'hui, à travers cette pandémie, j'ai vu beaucoup de gens se sont improvisés prophètes. Beaucoup de gens disent de n'importe quoi à propos de cette pandémie. Mais nous avons le grand prophète, le prophète de tout le temps, Yahushua Hamashi. C'est à lui que nous allons demander d'abord à nous éclaircir sur ce qui s'est dit actuellement par les prophètes. Qu'est-ce que lui a dit? Parce que le monde n'oublie jamais que cet homme est venu dans le monde. Il a prêché, il a dit beaucoup de choses. Voilà ce qu'il nous dit d'abord sur le plan prophétique. Nous sommes dans Marc, chapitre 13, verset 23. Il dit quelque chose de très capital. Vous allez nous lire, comme vous avez votre Bible, parce que nous voulons quand même que la Bible puisse quand même nous défendre. Marc chapitre 13, verset 23. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Vous voyez maintenant que le grand prophète, quand il parle à ses disciples qu'il a formés,
Et ses disciples ont aussi formé et véhiculé le message du grand prophète. Il leur dit, soyez sur vos gardes, car je vous ai tout annoncé d'avance. À partir de ce moment-là, nous comprenons que il n'y a aucune prophétie ou aucun prophète qui peut nous amener un autre message aujourd'hui, soit disant Dieu m'a dit. Parce que le grand prophète dit, je vous ai tout annoncé d'avance, soyez sur vos gardes. Ça, c'est la première prophétie. Allons maintenant à la deuxième prophétie. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 24. Nous allons prendre le verset 3, nous allons terminer le verset 8. Matthieu 24, verset 3 à 8. Qu'est-ce qu'il dit, le grand prophète? Matthieu chapitre 24, verset 3 à 8. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Yehoshua leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis Hamashia, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Vous voyez, n'est-ce pas? Je vous ai tout annoncé d'avance. Soyez sur vos gardes. Maintenant, lorsqu'il répond à la question que les disciples l'ont posée sur la fin du monde, ainsi de suite, vous voyez qu'il est en train d'énumérer beaucoup de choses. Il parle des tremblements de terre, il parle de la famine, il parle des guerres. Et quand vous lisez le verset 8, il dit, mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs, de l'accouchement. C'est-à-dire que ça ne sera pas encore la fin. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Avant la pandémie du coronavirus, quand Adonai rentrait au ciel, comme il avait déjà prévu ces histoires, on en a connu aussi des situations très graves. Il y a eu des guerres. Quand vous prenez par exemple la guerre mondiale, 14-18, quand vous prenez la guerre mondiale de 40-45, quand vous regardez le tremblement des terres, quand vous regardez les guerres entre nations et nations, quand vous regardez la tsunami, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Alors, tout cela montre clairement que le coronavirus fait partie aussi de ce qu'il avait dit, que vous entendrez. Il y aura ceci, il y aura cela. Mais ne vous troublez pas, parce que ce n'est pas encore la fin. Alors, si aujourd'hui, les gens qui me suivent, tous les exégètes, tous les eschatologues, tous les grands prophètes, ils savent que les choses telles que se décrit par les prophéties du Seigneur doivent s'accomplir. Mais ce n'est pas encore la fin pour que le monde puisse vivre en psychose, comme vous avez parlé ici, parce qu'on en a connu. Prenons l'exemple de chez nous ici au Congo. Nous avons été frappés à 3 reprises, je crois, par Ebola. D'abord à Kikwit, dans l'ancien Bandundu, ensuite aussi du côté de l'Équateur, et dernièrement à Beni. Mais pendant que nous parlons là, les situations ont été maîtrisées et la vie continue. C'est comme aussi la pandémie de coronavirus. Elle est venue et elle passera. Et nous continuerons toujours à aller de l'avant. Et peut-être après aussi,
il y aura d'autres situations compliquées qui vont encore surgir à travers le monde et nous passerons toujours. Parce que cela était déjà annoncé par le grand prophète. Mais quand aujourd'hui les gens s'étonnent de coronavirus, mais le sida, depuis que le sida est apparu dans le monde, il a beaucoup tué. Qu'est-ce qu'ils disent? La malaria, tu sais comment elle tue? Il y a la rougeole, il y a autant de maladies qui tuent encore plus. Bon. Mais ce qui frappe actuellement le monde, c'est quoi? C'est parce que c'est le monde entier maintenant qui est pris par cette histoire. Et la vitesse de propagation. Et la vitesse de la propagation et la manière dont les gens meurent. C'est ce qui fait peur aux gens. Mais, à ma qualité de serviteur, et surtout avec ce que nous avons comme la parole, je dis que ça ne peut pas nous surprendre. Et que le vrai fils, le vrai disciple de Yehoshua ne peut pas être surpris par cette pandémie. Parce que c'est cela qui prouve même que le nôtre, le prophète que nous croyons, il est vrai. Parce que tout ce qu'il avait dit, ça s'accomplit. Maintenant, quand ça s'accomplit, pourquoi nous pleurnichons? Au contraire, nous devons dire, ok, voilà tout ce qu'il avait prévu, ça s'accomplit. Ce qui montre que, même quand il a dit qu'il y aura la fin du système de ces choses, ça va se passer comme ça. Et là, c'est une alerte aussi pour les gens de l'humanité. Qu'ils sachent que, regardez un petit rien là, un petit virus, a bousculé le monde entier. Ça, c'est sur le plan prophétique. Maintenant, deuxième lecture, c'est sur le plan comportement. Si vous prenez Romains, chapitre 1er, malheureusement, c'est une longue lecture, bon, mais vous allez toujours vous débrouiller. Donc, chapitre 1er, prenez le verset 18, nous allons descendre jusqu'au verset 22. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains chapitre 1er, verset 18 à 22. La colère d'Élohim se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître d'Élohim est manifeste pour eux, Élohim leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles d'Élohim, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisque connus d'Élohim. Ils ne l'ont point glorifié comme Élohim et lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est vantant d'être sages qui sont devenus fous. Jusqu'au verset 23. Et ils ont changé la gloire d'Élohim incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Jusqu'au 22. Hein? Oui. Est-ce que vous comprenez là-bas? Vous avez dit jusqu'au verset 22. Oui, j'ai même lu jusqu'au verset 23. D'accord. Vous comprenez que si vous regardez le monde entier, tout ce qu'on a écrit dans Romains, chapitre 1er là, le verset que vous venez de lire, c'est ce qui se passe sous nos yeux. Vous allez remarquer, si je prends un peu dans ma version, on dit la colère d'Élohim, en effet, se révèle depuis le ciel contre toute impiété et l'injustice des gens qui tiennent la vérité captive dans l'injustice. Car ce qu'on peut connaître d'Élohim est manifeste parmi eux. C'est Élohim qui pourrait l'a rendu manifeste. Maintenant, on continue. Le verset dit, en effet, ce qui chez lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde, quand l'intelligence les discerne par ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisque, tout en ayant connu Elohim, ils ne l'ont pas glorifié comme Elohim.
et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans des raisonnements futiles. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans le ténèbre. Prétendant sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu impérissable en des images représentant l'être humain périssable, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Je voudrais que je continue une fois pour tout pour expliquer. C'est pourquoi Elohim les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'entre eux, ils déshonorent leur propre corps, et qui ont changé la vérité d'Elohim pour le mensonge, et qui ont adoré la création, en lui rendant un culte au lieu du Créateur, qui est béni pour toujours. Amen. Alors, c'est pour cela qu'Elohim les a livrés à des passions déshonorantes. Ainsi, en effet, leurs femmes ont changé les relations naturelles pour des actes contre nature. De même, les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés et, dans leur appétit, les uns pour les autres. Ils se livrent entre hommes à des actes honteux et reçoivent en eux-mêmes les salaires qui méritent leur égarement. D'abord par là. Vous voyez que quand vous regardez le monde, surtout le XXe siècle, le XXIe siècle, même les siècles qui sont passés, regardez comment le monde vit. Tous les parlements du monde ont adopté des lois autorisant de mariage contre nature. Tous les parlements du monde ont autorisé le mariage des homosexuels, des lesbiennes, pédophilie. Et récemment, nous avons suivi que dans un pays du monde, on a même voté une loi autorisant le mariage entre l'homme et l'animal. Alors, tout ça, vous croyez que Elohim peut être d'accord? C'est pourquoi, quand vous lisez la Bible, on dit que dans sa colère, les gens là se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous. Parce que les choses qu'ils font là, même la nature, quand elle nous enseigne, on sent que c'est en dehors des principes établis par Elohim. En dehors de règles établies par Elohim. Alors, c'est comme ça que Elohim a dit, bon, d'accord, c'est comme ça que le monde se comporte maintenant. Et vous verrez que les gens, au lieu d'adorer les créateurs, les gens adorent les créatures. Les gens vénèrent les créatures. Les gens adorent les statuettes. Les gens adorent même la technologie. Actuellement, les gens adorent l'argent. C'est-à-dire que la place d'Elohim n'est pas là. Alors, c'est comme ça que ma lecture, comme vous m'avez posé la première question, vous avez vu que sur le plan prophétique, nous disons, ça ne peut pas nous surprendre. Parce que Elohim avait déjà prédit que vous entendrez des bruits, des guerres, des famines, des pestes, que ça ne vous étonne pas. Parce que ce n'est pas encore la fin. Ce n'est que le commencement des douleurs. Deuxième lecture, c'est sur le plan du comportement. La manière dont le monde se comporte aujourd'hui, en tout cas, ils doivent, comment dirais-je, ils doivent subir des histoires pareilles parce que Elohim n'a pas sa place. Les gens ont rejeté Elohim. Et surtout, le grand pays, les grandes puissances, ils se sont beaucoup plus accrochés à leur science. Ils ont trouvé quand même que ils ont remplacé Dieu à sa place. Ils se suffisent. Ils se suffisent. Et c'est comme ça que ils ont maintenant une confusion totale. Une confusion totale. Donc voilà un peu ma lecture d'abord sur les deux plans comme je vous ai présenté. Apôtre Mamba Ben Shaddai, on va revenir sur vos derniers propos concernant la colère d'Elohim. Évoluer un peu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que cette pandémie est une œuvre du diable, pratiquement, et ils sont allés plus loin pour dire que coronavirus, certains ont essayé de faire
des calculs en prenant des valeurs numériques, des lettres qui sont dans le nom de cette maladie, de ce virus, en disant que c'est 666. Est-ce vrai? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux, les gens ont fait des calculs en démontrant que le coronavirus, c'est 666. D'accord, nous ne refusons pas. Parce que nous sommes au temps où chacun veut se faire voir, qu'il peut dire quelque chose qui peut impressionner les gens. Mais moi, c'est que je vais inviter tout le monde, et même les serviteurs, nous devons faire attention avec la manière dont nous interprétons certaines choses. Aujourd'hui, on parle de coronavirus 666. Mais vous savez combien de personnes, combien de situations ont reçu les mêmes noms là de 666. Mais moi, je voudrais qu'on lise la Bible. Prenez un peu Apocalypse. Apocalypse, chapitre 13, verset 18. Comprenons un peu ce que la Bible dit à propos de 666. Apocalypse, chapitre 13, verset 18. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Vous voyez? Reprends un peu, reprends le verset. C'est ici la sagesse. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. On dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. La Bible précise bien que c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. La Bible ne dit pas que ce nombre-là, c'est un nombre d'une maladie. N'est-ce pas ça? On dit bien que c'est un nombre d'hommes. Et si vous regardez très bien, nous sommes dans Apocalypse chapitre 13. N'est-ce pas ça? 13. Mais si vous regardez là-bas, on parle d'histoire de deux bêtes. De deux bêtes. C'est-à-dire qu'il y a une bête qui sortira des eaux, il y a une bête qui sortira de la terre. Mais ces deux bêtes-là seront au service d'un seul patron, qui est le dragon. Là, l'église n'est plus encore sur la terre. L'église est déjà partie. Bon, maintenant, quand il parle que coronavirus, c'est le 666. Ok, acceptons. Si c'est 666, mais comment est-ce que l'église est encore sur la terre et 670 se manifeste déjà? Vous comprenez que c'est une mauvaise interprétation. Ce n'est pas une bonne interprétation. Donc pour nous, nous disons que c'est faux et archi faux parce que les 666, la Bible est claire, on dit c'est un nombre d'hommes, que celui qui a la sagesse calcule le nombre de la bête. Et c'est une histoire qui va se passer pratiquement après l'enlèvement de l'église lors de la grande tribulation. Donc on ne peut pas aujourd'hui faire les calculs pour dire que non, coronavirus 666, ça sont des histoires pour comment impressionner les gens pour rien. C'est-à-dire que aussi longtemps que l'Église sera sur la terre, toutes ces choses-là ne vont pas encore se manifester. Les histoires, quand vous lisez la Bible, prenez. On parle de la bête, évidemment, justement. D'accord. Non, la bête ne peut pas paraître ouvertement pendant que l'Église est encore sur la terre. Pourquoi? Quand vous prenez Apocalypse, chapitre 3, verset 10, qu'est-ce que la Bible dit? Apocalypse 3, verset 10. Apocalypse, chapitre 3, verset 10. Oui. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Vous comprenez? Elohim promet à l'église là, Philadelphie, que parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, moi aussi, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir pour éprouver les habitants de la terre. La grande tribulation. C'est-à-dire qu'il y aura une grande tribulation qui va attaquer le monde entier. Et la Bible dit que la vraie église ne sera plus sur la terre lorsque ces choses vont venir. L'apparition de ces deux bêtes, quand elles seront là,
l'église ne sera plus encore sur la terre. Vous comprenez? Maintenant, même la marque, si c'est ce dont on parle là, elle se manifestera lorsque l'église sera déjà pas partie. Bien qu'il y aura des gens qui resteront croire au message par leur effort, parce qu'il y a des gens qui ne souhaiteront pas s'agenouiller devant la bête à qui on va égorger la tête. Ils seront sauvés. Mais ils ne sont pas sauvés comme nous autres qui sommes sauvés au temps de la grâce où l'évangile est proclamé gratuitement. Alors ça veut dire que ces gens-là, c'est à leur temps que ces deux bêtes se manifesteront. Mais là, l'église est déjà dans les heures. C'est pourquoi nous disons, quand ils interprètent que coronavirus, c'est les 666, mais pourquoi nous sommes encore là? Il fallait déjà qu'on soit déjà parti. C'est une mauvaise façon. C'est pourquoi nous disons, tout le monde qui s'improvise prophète aujourd'hui est en train de rendre un très mauvais service à l'église. Si vous n'êtes pas à mesure de dire quelque chose qui est vrai, il faut vous taire et laisser au moins à ceux-là qui ont eu la grâce d'interpréter les choses, de le faire pour sauver l'église, au lieu de paniquer l'église avec des histoires qui ne tiennent pas debout. Après, comme Ben Shaddai, je voudrais revenir sur l'une des premières lectures que nous avons fait, où les disciples demandent à Hamashiach quels sont les signes de la fin du monde. Et parmi ces signes, Hamashiach lui-même, le maître, a parlé des guerres, il a parlé des tremblements de terre, il a parlé de troubles qui vont sévir ici sur la terre. Et on peut compter aussi ces pandémies. Il faut aussi le dire que ce n'est pas la première. On a connu le sida, vous l'avez rappelé dans votre première intervention. On a connu Ebola et on a encore beaucoup qu'on a connu avant. Il y a aussi des maladies aujourd'hui qui continuent de tuer, bien qu'on n'en parle plus. On ne parle que de cette pandémie du coronavirus. Mais est-ce que, au regard de ce passage-là, on peut dire que cette pandémie est un signe précurseur de l'enlèvement? Est-ce qu'on peut le dire? Merci beaucoup, mon fils Cédric, pour cette question-là. Aujourd'hui, si vous suivez le message de beaucoup de serviteurs, à partir de cette histoire des pandémies ici, on vous dit toujours que, attention, l'enlèvement est proche. L'enlèvement est proche. Vous comprenez bien ça? Mais pourquoi est-ce que quand on a eu la guerre de 14-18, ils n'ont pas dit que l'enlèvement est proche? Et si vous suivez très bien, dans presque toute la période où il y a eu de grands événements, comme nous sommes en train de voir actuellement, les prophètes de tous ces temps-là ont commis les mêmes erreurs pour dire que voilà, l'enlèvement est proche. D'autres même ont donné les années. Et finalement, ils étaient disqualifiés. Ces années ont passé, on est là. Et comme aussi ceux qui sont en train de dire aujourd'hui que non, coronavirus, c'est le signe précurseur de l'enlèvement, ils se trompent. Pourquoi ils se trompent? Parce que les signes de l'enlèvement, il y en a beaucoup. Mais je voudrais d'abord, peut-être, je voudrais donner ne fût-ce que un signe. Pour nous, l'Église, les signes palpables, c'est Israël. Pourquoi je dis Israël? Si vous prenez votre Bible, dans Marc, chapitre 13, verset 28, qu'est-ce que la Bible dit? Marc 13, verset 28. Marc, chapitre 13, verset 28. Oui. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Continuez aussi avec 29-30. 29-30. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Vous voyez, n'est-ce pas? Souvent, quand le maître parle du figuier, il y a les figuiers qui ne produisent pas le fruit qu'il a maudit. Il y a le figuier qui représente pratiquement Israël. Donc, ça veut dire que le figuier est le type d'Israël. Maintenant, quand le maître dit ceci, que lorsque vous verrez le figuier pousser les branches
et que les feuilles vont commencer à s'étendre, sachez que le maître est à la porte. Vous voulez un peu reprendre sur la lecture? Reprenez parce que je vois que vous êtes un peu impressionné par là. Allez-y. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Oui, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. Il venait de parler du figuier. Vous avez commencé par le verset. Là, j'ai dit 29, je relis. Le verset là où nous avons commencé. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Donc, vous comprenez que le maître demande à ce que on s'instruise de l'image tirée du figuier. C'est-à-dire, quand on dit instruisez-vous, c'est-à-dire que vous devez faire une étude approfondie sur ce que c'est le figuier. Et il a dit, continue. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Oui. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Quand vous verrez les figuiers, ces branches pousser, ces feuilles devenir tendres, c'est-à-dire que vous devez faire attention. Oh, le figuier, c'est Israël. Les branches du figuier qui doivent pousser, c'est-à-dire que Israël doit récupérer toutes ces terres selon la promesse qu'Élohim avait faite à leur père Abraham. Ce n'est que quand il va récupérer toute le terre selon qu'Élohim avait dit, on dira que Israël est entré en possession de toute la terre promise. Et là, automatiquement, si l'Église est là, en train de voir que Israël a occupé toute cette terre, selon les promesses, on dit, ok, c'est que maintenant, on doit se préparer très bien. Parce que le maître maintenant est à la porte. Je ne parle pas par moi-même. Je vous demande de prendre Deutéronome, plutôt Nombre. Parce que nous allons voir un peu l'acte notarié signé par Elohim sur l'acte, sur la terre. Le Seigneur va établir même des limites, n'est-ce pas ça? Il signe cet acte lui-même. Allez-y un peu. Nombre, chapitre 34. Nous allons prendre le verset 1 jusqu'au verset 15. Nous descendons pour que les gens comprennent un peu. Nombre 34, verset 1 à 15. Nombre chapitre 34, verset 1 à 15. Allez-y. El Shaddai parla à Manche et dit, donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, voilà. Quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays deviendra votre héritage, le pays de Canaan dont voici les limites. Le pays de Canaan dont voici les limites. Ça, c'est Elohim qui est en train de signer l'acte notarié. N'est-ce pas ça? Allez-y. Le côté du midi commencera au désert de Tin, près d'Édom. Ainsi, votre limite méridionale partira de l'extrémité de la mer Salée vers l'Orient. Elle tournera au sud de la montée d'Akabim, passera par Tin et s'étendra jusqu'à midi de Kades Barnea. Elle continuera par Atzar Adar et passera vers Atzmon. Depuis Atzmon, elle tournera jusqu'au torrent d'Égypte pour aboutir à la mer. Voici votre limite occidentale sera la grande mer. Ce sera votre limite à l'Occident. Voici quelle sera votre limite septentrionale. C'est ça. À partir de la grande mer, vous la tracerez jusqu'à la montagne de Hor. Depuis la montagne de Hor, vous la ferez passer à Hamath. Vous la ferez passer par Hamath et arriver à Tsedad. Elle continuera par Zifron pour aboutir à Atzar et Nan. Ce sera votre limite au septentrion. Jusqu'au verset 15. Je continue. Vous tracerez votre limite orientale de Atzar et Nan à Shepham. Elle descendra de Shepham vers Ribla, à l'orient d'Aïn.
Elle descendra et s'étendra le long de la mer de Kinneret à l'Orient. Elle descendra encore vers le Jourdain pour aboutir à la mer Salée. Tel sera votre pays avec ses limites tout autour. Moïse transmit cet ordre aux enfants d'Israël et dit: c'est là le pays que vous partagerez par le sort et que El Shaddai a résolu de donner aux 9 tribus et à la demi-tribu. Car la tribu du fils de Ruben et la tribu du fils de Gad ont pris leur héritage selon les maisons de leur père. La demi-tribu de Manassé a aussi pris son héritage. Ces 2 tribus et la demi-tribu ont pris leur héritage en deçà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, du côté de l'Orient. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais cependant, vous avez compris que Elohim lui-même a tracé les limites de la terre que Israël doit occuper. Et il dit à Moïse, transmettez cela à tes frères. C'est pour que, même si Moïse ne sera pas là, que le fils d'Israël puisse toujours se référer que non, voilà les limites de notre terre, voilà les limites de notre pays, qu'Elohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous avait donné. Mais cependant, aujourd'hui, Israël n'a pas encore récupéré toute cette terre. Il y a encore des territoires qu'on appelle le territoire, comment dirais-je, occupé. Il y a des territoires qui sont encore entre les mains des Arabes. Vous avez vu dernièrement, lorsque le président Trump a décidé que la capitale d'Israël doit être Jérusalem, tu as vu que le monde entier était soulevé. Il y a les uns qui étaient pour, les autres qui étaient contre. Tout ça, ce sont des choses que l'Église doit réellement regarder. Donc ça dit que c'est un grand signe pour nous, l'Église, qui doit nous montrer que c'est que l'enlèvement est prêt. Mais du moment qu'Israël n'a pas encore récupéré toute cette terre, les figuiers n'a pas encore poussé ses branches et les feuilles ne sont pas encore venues tendre, comment on peut dire que le maître est à la porte, il est proche? Je crois que les serviteurs qui vont me suivre à travers le monde, ils vont s'étonner en disant, mais Ben Seraï, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais je donne les arguments bibliques. Pourquoi? Pour qu'on ne fasse pas peur à l'Église. Il y a eu des situations qui ont précédé le coronavirus. Les gens ont déclaré que c'est fini, l'Église doit partir. L'Église sur la terre. Qu'il se réfère beaucoup plus à ces signes. Les grands signes pour l'Église, pour connaître que l'enlèvement est proche, c'est Israël. Il faut que Israël récupère ses terres. Dès que Israël récupère ses terres, la vraie Église va comprendre que, attention, maintenant, c'est le temps. On ne sait pas à quand ça va être effectif. Mais attention, faisons attention. Donc, voilà un peu le signe pour, comment dirais-je, pour comprendre que l'enlèvement est proche. Deuxième signe, Romains, chapitre 11, verset 25. Qu'est-ce que la Bible déclare? Romains 11, 25. Romains chapitre 11, verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Vous voyez, l'apôtre Paul dit à nous, je ne voudrais pas que vous soyez dans l'orgueil, peut-être que vous puissiez vous moquer d'Israël. Non, une partie d'Israël est endurcie pour permettre que vous, les païens, donc les gens des nations qui avaient accepté l'évangile, vous puissiez être sauvés. Alors, lorsque les tout derniers païens, prévus par Elohim, pour être sauvés, entrera, on dit, c'est fini, l'histoire de l'Église termine, c'est l'enlèvement, et là maintenant, les libérateurs se tournera vers Sion pour sauver maintenant les fils de Jacob de leur impiété. Voilà un peu comment nous nous démontrons les choses qui touchent à l'histoire, qui touche, si je peux me répéter,
l'enlèvement de l'Église. Donc on doit arrêter d'embrouiller le peuple. On embrouille le peuple de Dieu pour rien. Tout ce qui se passe là, hein, les autres, quand Obama a fait si c'est Obamacare, des choses comme ça, ok, l'enlèvement est proche. Mais maintenant, celui qui est venu au pouvoir, il a annulé l'histoire de Obamacare. Qu'est-ce que vous voulez maintenant que les gens disent? Maintenant, on parle de l'ordre mondial. C'est le langage maintenant. Mais avec la pandémie, le coronavirus ici, vous savez, ça a bouleversé d'abord tout ce qui voulait se rencontrer pour l'ordre mondial. Ça, c'est Elohim qui est en train d'agir. C'est lui seul qui a les derniers mots sur ce qui regarde les temps, hein, l'Église, tout ce que vous voulez là. La réalisation me fait signe que nous commençons déjà à toucher à la fin. Après le moment d'El-Shaddai, nous allons être obligés, hein, pratiquement de renvoyer nos téléspectateurs à un prochain numéro de 45 minutes avec l'apôtre, parce qu'il y a encore à redire par rapport à ça. Il nous reste pratiquement moins de 5 minutes, mais pour aujourd'hui, pour clôturer, nous allons reprogrammer encore cette émission pour continuer de parler de cette pandémie. Et cette fois-là, nous parlerons de quel comportement les disciples devront adopter par rapport à ça. Et puis on parlera des mesures de restriction qui ont été prises. On a parlé de l'état d'urgence. Ici en RDC, le gouvernement a mis des mesures pratiquement de restriction, suspendant tous les cultes. Nous allons en parler dans notre prochaine édition. Mais pour ce soir, pour aujourd'hui, à propos de El-Shaddai, qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de l'Église, aux disciples de Ramachia par rapport à cette pandémie qui est en train de ravager le monde? Prenez votre Bible. Nous allons lire Matthieu, chapitre 24, versets 42 à 44. Matthieu 24, 42, 42 à 44. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Adonai viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous voyez, n'est-ce pas? Il ne faut pas se préparer parce que Corona est là. Même celui qui ne pouvait pas faire attention avec sa vie, quand il apprend que Corona est là, là maintenant il prend le sérieux. Non, non, le maître a dit, vous devez veiller à tout moment. Parce que vous ne savez pas à quelle heure. Et il va plus loin, il dit, si quelqu'un peut savoir que le voleur viendra à telle heure, il veillerait pour attendre le voleur. Vous aussi, veillez pour que quand votre maître viendra à n'importe quelle heure, vous puissiez l'ouvrir. Cela montre que notre vie, en tant que disciples, nous devons nous mettre en ordre avec notre Seigneur chaque jour. Que le corona vienne. Si le maître décide que vous allez partir par le corona, vous partez, vous êtes bien préparé. Si le maître si le maître décide que non, malgré le corona, vous ne partirez pas. Vous ne partirez pas. Parce que le tout dernier mot se trouve à l'Adonai. Donc voilà, moi j'invite les disciples, j'invite l'Église à enseigner, à alerter le fils ou les enfants dédiés comme cela, qu'ils soient prêts à chaque moment. Vous comprenez? Il y a des frères. Vous croyez que le frère ne meurt pas de malaria? Vous croyez que le frère ne meurt pas de n'importe quelle maladie? Sur la terre, il y a beaucoup de frères, de pasteurs meurent à cause de maladies. Ok, il y a des diabètes qui tuent les gens. Ils meurent, n'est-ce pas? Mais pourquoi c'est ce que Elohim ne l'a pas épargné pour qu'il puisse au milieu des diabètes? C'est pour montrer que le corps, notre corps, malgré que nous avons le promis de l'esprit, notre corps soupire encore en attendant son adoption. C'est écrit dans Romains 8, verset 23. Que les gens comprennent que même les mesures qui sont prises par les autorités de notre pays sont salutaires. Observons tous les mesures d'hygiène. Observons tous. Vous comprenez un peu ça? Lavons le main comme on dit. Parce que notre corps n'a pas encore réussi
son adoption. Il ne faut pas s'entêter. Si vous vous entêtez, hein, vous n'allez pas dire que non, Dieu m'a abandonné. Dieu nous a dit, soyez prudents comme des serpents. Nous devons avoir l'intelligence et aussi avoir aussi la connaissance de beaucoup de choses. Voilà ce que moi je vais demander à nos bien-aimés qui nous suivent. Ça sera votre mot de la fin, apôtre Mama Ben Shaddai. Merci de nous avoir accordé votre temps, 45 minutes. Ce programme vous est consacré et en dépit aussi de toutes les charges que vous avez accordé ces moments. Merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous. C'est moi aussi qui vous remercie beaucoup parce que vous avez choisi le bon moment pour qu'on puisse parler aussi de cette histoire qui fait bouger un peu le monde entier. Qu'Adonai vous bénisse, qu'il vous comble de toutes ses grâces. Amen. C'est la fin de cette émission, 45 minutes avec l'apôtre qui a reçu l'apôtre Mama Ben Shaddai, le conducteur de l'Assemblée messianique de Mwanza, ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et représentant légal de la communauté messianique dont les assemblées sont répandues partout dans le monde. Avec lui, nous avons parlé de sa perception sur cette pandémie qui ravage le monde entier, qui est le Covid-19. Il a tout expliqué avec Bible à l'appui et nous vous remercions de nous avoir suivis partout dans le monde. Restez connectés sur Tom Messianic TV sur YouTube. Je dis merci à l'équipe qui est pratiquement réduite par rapport justement à ces mesures de restrictions qui ont été prises par les autorités de notre pays, mais les têtes d'affiche sont toujours là. Tis Kalamba a réalisé cette émission, assisté de Joël Amon-Sundouma. Merci infiniment à Liliane Kapinga qui nous a aidé à préparer cette émission. Merci à Maman Adolphine Ben Shaddai qui a préparé aussi cet espace pour vous. Mesdames, Messieurs, on se retrouve bien sûr lors de notre prochaine édition. Nous allons continuer à parler de ce sujet. Le rendez-vous est pris. À la prochaine. Au revoir.